Un paquet de chips contient près des 2 tiers d'air, mais coûte tout de même entre 5 et 6 dollars. La seule pomme de terre nécessaire pour remplir ce paquet de vraies chips croustillantes coûte environ 40 centimes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer une pomme de terre ordinaire en un paquet entier de chips qui craquent exactement comme des chips frites. Pas de friteuse, pas de casserole d'huile, pas d'odeur d'huile brûlée qui flotte dans la cuisine pendant 2 jours. Je vais expliquer la méthode en 4 minutes, révéler le principe physique qui la rend possible et donner l'étape clé qui détermine si vous obtenez une vraie chips croustillante ou un disque mou au goût de regret. Attendez la partie sur l'assaisonnement avant votre prochain passage au supermarché, parce qu'il existe un moyen de faire vraiment adhérer l'assaisonnement aux chips au lieu de le voir tomber au fond du bol. À l'usine, ils utilisent une ligne de pulvérisation, mais vous pouvez le faire à la main en 3 secondes. Ça vient juste après la méthode. Je fais ça depuis des mois maintenant. Le sachet n'a plus sa place dans mon panier depuis un moment et je doute qu'il y retourne. Voici la partie que presque personne ne se représente correctement. Le craquement d'une chips quand on la croque vient de l'absence d'eau, pas de l'huile. La pomme de terre crue contient environ 80% d'eau. Une chips contient moins de 2% d'eau. Le croustillant, c'est ce que fait une structure d'amidon une fois que vous en avez chassé l'humidité, et que tout l'échafaudage rigide reste là, sec et cassant. C'est tout le secret. Alors, que fait réellement la friture? Elle n'ajoute pas de croustillant, elle évapore l'eau de façon violente et rapide. En plongeant une tranche de pomme de terre dans l'huile à 175 degrés l'eau, qu'elle contient bout aussitôt et s'échappe en bulles furieuses. L'huile transfère efficacement la chaleur à la tranche et expulse l'eau en quelques minutes. C'est tout son rôle. Le croustillant est un effet secondaire du départ de l'eau, ce qui signifie que l'huile n'a jamais été le but. Elle n'était que le moyen de transport. Et une fois que vous comprenez cela, la friteuse semble moins indispensable qu'un intermédiaire coûteux et gras. On peut aussi éliminer cette eau avec un micro-ondes, un four ou une friteuse à air, et on arrive exactement au même résultat, une chips sèche, rigide et qui craque fort. Passons à la méthode. Choisissez la bonne pomme de terre, c'est essentiel. Pomme de terre russette, riche en amidon, peu humide et peu sucrée. La faible teneur en sucre est l'atout ici. Le sucre brûle et devient amer sous la chaleur. Une pomme de terre cireuse ou une patate douce brunit de façon irrégulière et a un goût étrange avant de devenir croustillante. La russette est croustillante, pure et d'un or pâle. C'est la même variété autour de laquelle les grandes marques de chips construisent discrètement leur chaîne d'approvisionnement, précisément pour cette raison. Coupe-la finement et régulièrement. Entre 1 et 2 mm, la mandoline montre toute son utilité. À la main, tu auras une tranche épaisse, une fine, et elles finiront à des moments complètement différents. Donc la moitié de ta fournée sera brûlée pendant que l'autre moitié sera encore molle. Épaisseur uniforme, cuisson uniforme. Une mandoline bon marché coûte peu et fait toute la différence entre un encas et une expérience scientifique. Ensuite, l'étape que tout le monde saute puis regrette. Plongez les tranches dans un bol d'eau froide et remuez-les. Vous éliminez l'excès d'amidon en surface. Faites-le et les chips deviendront croustillantes, bien séparées et propres, et elles ne se soudront pas en un seul bloc de pommes de terre dans la poêle. Sautez cette étape. L'amidon en surface devient de la colle. 2 minutes dans l'eau suffisent largement. Maintenant, séchez-les vraiment bien. C'est là que tout se joue. L'eau en surface doit s'évaporer pour que la chips devienne croustillante, sinon les tranches humides ramollissent à la vapeur. Posez-les sur une serviette, appuyez-en une autre dessus et séchez-les bien. Mélangez-les légèrement avec un peu d'huile, une demi-cuillère à café suffit pour tout enrober sans excès. L'huile n'est pas là pour rendre croustillant maintenant, elle sert à répartir la chaleur uniformément sur la surface et à aider l'assaisonnement à adhérer ensuite. En une seule couche. C'est non négociable, peu importe la méthode. Si les tranches dont se touchent, elles cuisent à la vapeur au lieu de séchant. Au micro-ondes, placez-les sur du papier sulfurisé sans les superposer, puis cuisez-les 2 à 3 minutes par intervalle en les retournant une fois jusqu'à ce que les bulles cessent et que les bords se soulèvent et dorent. Au four à 400 degrés, une seule couche sur du papier sulfurisé, 10 à 15 minutes en surveillant bien les dernières minutes car elles passent de parfaite à carbonisée en environ 40 secondes. Friteuse à air 360 degrés en secouant le panier toutes les 2 ou 3 minutes. Même principe pour les 3, retirez l'eau et gardez les tranches séparées. Passons au calcul, c'est ridicule. Une grosse pomme de terre russette coûte environ 40 à 50 centimes produit, une fois tranché, le volume de chips d'un paquet familial. Ce paquet coûte entre 5 et 6 dollars et rétrécit discrètement depuis des années alors que son prix augmente. Un foyer consommant 2 paquets par semaine dépense plus de 500 dollars par an pour de l'air et des pommes de terre.
La version maison, avec une pomme de terre et un soupçon d'huile, revient à moins de 50 centimes. C'est un écart de 10 contre 1 pour un produit que vous pouvez préparer en aussi peu de temps qu'il faut au micro-ondes pour finir. Si vous êtes encore avec moi à ce stade, vous êtes exactement la personne pour qui cette chaîne a été créée. S'abonner gratuitement permet à la chaîne de continuer à en sortir. C'est gratuit pour vous, mais ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin, les membres de la chaîne ont accès à une série de vidéos qui ne sont jamais rendues publiques. Encore plus de ce genre de contenu, plus de choses qu'il vaut la peine de rayer discrètement de votre budget course, de dépenser pour de bon. Lien ci-dessous, passons à l'assaisonnement. Voici l'astuce que le sachet doit à une machine. Assaisonner la chips dès qu'elle sort, pendant qu'elle est encore chaude et légèrement huileuse. C'est ce mince film d'huile chaude où adhèrent sel et épices. Attendez que la chips soit froide et sèche, et l'assaisonnement glisse simplement sur le comptoir. Chaud et légèrement huileux, ça colle. Froid et sec, c'est tout nu. C'est pourquoi les chips industrielles sont bien assaisonnées, alors que ta première fournée maison goûtait juste la pomme de terre avec beaucoup de sel au fond. Utilise du sel fin, pas du gros sel. Les grains fins avec plus de surface se dissolvent aussitôt dans l'huile. Pour les versions aromatisées, prends de la poudre, pas des granulés. Vinaigre en poudre pour sel et vinaigre, fine poudre de fromage, paprika fumé, poudre d'ail. Tout ce qui est en gros grains ne colle jamais. L'usine utilise donc une poudre d'assaisonnement ultra fine, et maintenant toi aussi. Encore une couche car cela ne fonctionne pas que sur la pomme de terre. La même méthode transforme la betterave en chips rouges, la courgette en croustillant savoureux, et la patate douce en chips bien meilleures que le sachet de chips de légumes à 8 $. La patate douce demande une température plus basse et plus de vigilance car son sucre brûle facilement. Le choucal fait pareil, en 2 fois moins de temps. C'est toujours le même principe physique, fin, sec, en une seule couche. Retirez l'eau, pour des chips plus résistantes, coupez-les à 3 mm d'épaisseur. Vous obtenez une chips à l'ancienne, plus dense et croquante, qui résiste mieux à la sauce sans se casser. Des tranches plus fines offrent un croustillant léger qui éclate vite. Plus épais vous donne un croquant qui résonne. Même pomme de terre, même méthode, 2 snacks complètement différents selon le réglage de la lame. Le plus étrange, c'est à quel point c'est passé inaperçu. Ce n'est pas une technologie perdue, c'est une pomme de terre, une lame et de la chaleur. 3 éléments présents dans toutes les cuisines depuis un siècle. Et quelque part en cours de route, nous avons tous accepté de payer 6 $ pour la version en sachet plastique qui crisse. Essayez celle-ci cette semaine, et si elle mérite une place dans votre cuisine, faites-moi plaisir et partagez-la avec quelqu'un qui achète encore des chips en sachet. On se retrouve dans la prochaine vidéo.